Bonjour à tous. Au cours de cette vidéo, nous allons tenter de résoudre cet exercice. On constate la suite U définie sur n par U égale à 1. Un plus 1 est égal à 2un moins 1 sur 2un plus 5. La première question consiste à démontrer que la suite V définie sur n par Vn est égal à 2un plus 1 sur un plus 1 est une suite géométrique. La deuxième question, exprimer Vn plus Un en fonction de n. La troisième question, étudier la convergence de la suite U. On rappelle que la suite est définie selon la formule de récurrence. On demande de démontrer que la suite V est une suite géométrique. On rappelle, c'est extrêmement important. On rappelle, V est une suite géométrique si et seulement si Vn plus 1 sur Vn, c'est-à-dire le quotient d'un terme et de son précédent, donne un réel Q. Ou encore, on peut l'écrire sous cette forme, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On connaît Vn, donc on va calculer Vn plus 1, ensuite l'exprimer en fonction de Vn. Alors, ceci étant, on a 2 points. Vn plus 1, partout à n, on remplace par n plus 1 dans l'écriture de Vn. Nous aurons 2 un plus 1 sur un plus 1 plus 1. Ceci est égal. 2, l'expression de un plus 1 est déjà donnée ici. Un plus 1 est égal. Facteur, on aura 2 un moins 1 sur 2un plus 5, c'est l'écriture de un plus 1 plus 1. Un plus 1 est égal également à 2un moins 1 sur 2un plus 5. Ici, plus 1. Donc, on va essayer de calculer. On va faire rentrer 2. 2 fois 2. 2 fois 2 nous donne 4 un. 2 fois moins 1, c'est moins 2. 2un plus 5. On le multiplie par 1. 2un fois 1 nous donne 2un plus 5 fois 1 nous donne 5. Le dénominateur commun, c'est 2un plus 5. Au dénominateur également, on a 2un moins 1 plus 2un fois 1 nous donne 2un plus 5 fois 1, c'est 5 sur 2un plus 5. Alors, Vn plus 1 est égal. On va essayer de réduire. 4un plus 2un nous donne 6un moins 2 plus 5 plus 3 sur 2un plus 5. On va descendre un peu. Vn plus 1 est égal. Le dénominateur ici, c'est 2un plus 5. Ici, on va essayer de réduire. 2un plus 2un nous donne 4un moins 1 plus 5 plus 4, le tout sur 2un plus 5. Alors, Vn plus 1 est égal. Nous avons une fraction divisée par une fraction. La première fraction multipliée par l'inverse de la seconde. On aura 6un plus 3 sur 2un plus 5 fois l'inverse de la seconde. C'est 2un plus 5 sur 4un plus 4. Alors, Vn plus 1 est égal. Alors ici, on a 2un plus 5 sur 2un plus 5. Les deux là peuvent se simplifier. Il va rester au numérateur 6un plus 3 sur 4un plus 4. Alors ici, on a Vn plus 1 est égal. On va voir, on peut factoriser ici par 3. En factorisant par 3, nous aurons 3 facteurs de 2
UN plus 1. Ici, on peut factoriser par 4. On aura 4 facteurs UN plus 1. On peut écrire ça joliment en disant Vn plus 1 est égal 3 quarts de 2 UN plus 1 sur UN plus 1. Ce deuxième facteur, 2n plus 1 sur un plus 1, c'est l'écriture de quoi? De Vn. C'est l'écriture de Vn. Donc, on remplace par Vn. Maintenant, or, Vn est égal 2un plus 1 sur un plus 1. Donc, Vn plus 1 est égal à 3 quarts de Vn. Alors, on l'a rappelé ici, pour que V soit une suite géométrique, il faudrait que Vn plus 1 sur Vn soit égal à Q, ou Vn plus 1 soit égal à Q fois Vn. Et vous remarquez ici, Vn plus 1 égal à 3 quarts de Vn. 3 quarts, c'est notre Q. Q, ici, c'est un réel. Donc, on conclut. Conclusion. La suite V est géométrique. On précise le premier terme et la raison. Est géométrique de raison Q égale à 3 quarts et de premier terme. Donc, pour calculer le premier terme, on vient dans l'écriture de Vn. Maintenant, ici, on dit n appartient à un grand terme dans l'exercice. Donc, le premier élément dans n, c'est 0. Donc, dans l'écriture de Vn, partie à n, on remplace par 0. On a V0 égale 2 fois U0 plus 1 sur U0 plus 1. Ceci est égal 2 fois U0. U0 égale à combien? U0 est égal à 1 plus 1 sur 1 plus 1. Alors, V0 est égal 2 fois 1, 2 plus 1, c'est 3. 1 plus 1, c'est 2. Voici le premier terme de la suite. Donc, voici la réponse à la première question. On demande d'exprimer Vn en fonction de n. Cela consiste à déterminer la forme explicite de la suite. Mais l'écriture de Vn en fonction de n. Maintenant, comme Vn, bon, comme V est une suite géométrique, de raison Q égale 3 demi et de premier terme V0 est égal à 3 demi. Alors, comment faire cette écriture? La raison c'est 3 quarts, d'accord. La raison est 3 quarts et le premier terme V0 égale à 3 demi. Donc, comment on l'écrit? On écrit Vn est égal, le premier terme on a quoi? V0 fois la raison c'est Q, entre parenthèses, au niveau de la puissance de la raison. L'expression qui doit être là, c'est la différence entre les deux indices. Donc, ici, on aura n moins 0. Alors, l'écriture de Vn, on aura Vn est égal. Le V0, c'est 3 demi. La raison Q, c'est 3 quarts. Puissance n moins 0 nous donne n. Donc, on peut laisser l'écriture de cette façon. On peut l'écrire de façon plus réduite. Ou bien, nous aurons Vn est égal 3 sur 2 fois, ici, propriété de puissance. Nous aurons 3 puissance n sur 4 puissance n. C'est égal. 3, même base. On peut conserver une seule base, puis on fait la somme des exposants. 3 qui est là, son exposant c'est 1. On aura 1 plus n sur 2 fois 4, c'est 2 au carré, le tout puissance n. Alors Vn est égal
3 puissance n plus n, c'est encore n plus 1, parce que la loi plus, elle est commutative. Alors nous aurons plus n plus 1. Ici, nous aurons 2 fois 2, 2 fois n, 2n. L'écriture égale à 3 puissance n plus 1. Ici également, même base, on fait la somme des exposants, 2 puissance 2n plus 1. Alors l'écriture réduite de Vn est Vn 3n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1. Voilà. Donc celui qui l'écrit de cette façon, c'est très bon. Celui qui vient encore jusqu'à ce niveau, c'est également très bon. Alors la question suivante. Un en fonction de n, on cherche la relation qui existe entre un et Vn. Cette relation, la voici, on va la rappeler. On rappelle Vn est égal 2un plus 1 sur un plus 1. Donc on va exprimer un en fonction de Vn. Alors ceci étant, nous aurons Vn multiplié par un plus 1 égale 2un plus 1. Alors nous allons développer. Ici nous aurons Vn fois un plus Vn fois 1 égale à 2un plus 1. Nous allons regrouper les termes comportant un. Ici on aura Vn fois un. Quand ceci vient par là, on aura moins 2un est égal à 1. Vn se déplace, on aura moins Vn. Ceci équivaut à dire un, on peut factoriser par un. Quand nous factorisons par un, nous aurons Vn moins 2 est égal à 1 moins Vn. Alors nous tirons ici un égale 1 moins Vn sur Vn moins 2. On peut l'écrire joliment. Nous aurons moins Vn plus 1 sur Vn moins 2. Puisque nous avons écrit un en fonction de Vn, on peut remplacer maintenant Vn par son expression. Alors nous aurons quoi? Donc, un est égal moins l'écriture de Vn. Soit on peut prendre cette écriture, on remplace, ou bien on prend cette autre, on remplace. Donc nous aurons quoi? L'écriture de Vn, on aura barre de fraction 3 puissance un plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1 plus 1. Ou ensuite, Vn, c'est 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1 moins 2. Maintenant, voici l'écriture de Vun en fonction de n. Donc, on peut également réduire cette écriture. Donc, on peut continuer la réduction à ce niveau pour écrire un plus simplement. Alors, nous aurons un est égal barre de fraction moins. Nous aurons moins. Quand le 6 moins rentre, moins 3 puissance n plus 1. n plus 1, 2 puissance n plus 1 également multiplié par 1, nous aurons plus 2 puissance 2n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1. Ensuite, au dénominateur également, nous aurons 3 puissance n plus 1 moins 2 fois 2 puissance 2n plus 1 sur 2 puissance 2n plus 1. Donc on peut simplifier 2 puissance 2n plus 1, 2 puissance 2n plus 1. Nous aurons 2 un est égal au numérateur moins 3 puissance n plus 1 plus 2 puissance 2n plus 1 sur 3 puissance n plus 1. Ici, même base, on fait la somme des exposants. 2 puissance 1 plus 2n plus 1. Alors, un est égal. Nous aurons moins 3 puissance n plus 1
plus 2 exposant n plus 2n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 plus 2. On aura ici 1 plus 1, c'est 2. Donc on aura 2n plus 2. Voici la forme réduite. Donc ici on a le si moins. Voilà, le si moins doit continuer. Moins. Et puis moins. Voilà. Le reste là, c'est OK. La troisième question consiste à étudier la convergence de la suite U. Là, on calcule la limite de la suite UN. Mais puisque UN est écrit en fonction de N, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà tiré ici UN en fonction de VN. Oui, on rappelle cette écriture. Alors, UN est égal moins VN plus 1 sur Vn moins 2. Donc, on va calculer la limite de Un. Maintenant, la limite de Un, lorsque n tend vers plus infini, est égal à la limite de moins Vn plus 1 sur Vn moins 2, quand n tend vers plus infini. Limite d'un rapport, c'est le rapport des limites. Là, il faut calculer d'abord la limite de Vn. Maintenant, quelle est l'écriture de Vn? Or, Vn est égal à 3 demi facteur de 3 quarts puissance n. La limite de Vn, lorsque n tend vers plus infini, est égal à 3 demi limite de 3 quarts puissance n, lorsque n tend vers plus infini. Maintenant, on rappelle, le quotient là, le dénominateur est plus grand que le numérateur. Donc, quand on fait la division dans l'ordre de 0, donc si Q, la région est comprise entre 0 et 1, alors la limite de Q puissance n, quand n tend vers plus infini, égale à 0. Donc, la limite de Vn, lorsque n tend vers plus infini, égale à 3 demi. Ici, ça se comprend entre 0 et 1. Donc, cette limite égale à 0 fois 0, tout ça égale à 0. D'où la limite de Un, lorsque n tend vers plus infini, est égale. La limite de Vn, lorsque n tend vers plus infini, ça nous a donné 0, plus 1. La limite de Vn, c'est 0, moins 2. Alors, la limite de Un, lorsque n tend vers plus infini, est égal à 0 plus 1, c'est 1, sur moins 2. On peut l'écrire joliment, c'est moins 1 demi. Donc la limite de Un, lorsque n tend vers plus infini, égale à moins 1 demi, c'est un réel, alors la suite est convergente. Alors la suite U est convergente.